Bonjour à toutes et à toutes, c'est Fatih. Aujourd'hui, je vais vous faire comment faire une boîte pour mettre comment dire, nos petits rangements en aimant. Donc, pour les motifs, je vais vous montrer. Voilà, pour ranger ceci par classe, hein. Noël ou des lettres, ou c'est pour séparer, pour faire les séparations, comme ceci. Là, c'est motif à découper. Donc, moi, j'ai fait un espèce de... Voilà. Pour séparer. Pour séparer les rangements de nos... comment dire, de nos découpes. Voilà. Donc, j'ai fait une petite boîte pour ranger mes découpes parce que je vois que j'en ai de plus en plus et que je ne sais pas où les mettre. Donc, voilà. Donc, hier, je vous ai fait la fameuse petite boîte qui est là. Je vous avais présenté ça hier pour faire une petite boîte. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment faire une grande boîte de rangement pour les découpes. C'est-à-dire les trucs en ferraille qu'on a, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour mettre, voilà, ces trucs-là. Pour mettre les découpes. Celui-là que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs, je suis contente. Je vais essayer aussi, c'est pour faire des petites fleurs. Je suis très satisfaite. Donc voilà, c'est pour mettre ces porte-pièces, je ne sais pas comment que ça se dit, pour découpe. Voilà, je vais faire donc la grande boîte pour mettre ça parce que j'en ai de plus en plus et je ne sais pas où les mettre. Donc je me suis fabriqué cette petite boîte que vous voyez. Donc j'ai commencé à faire le travail pour avancer, pour pas que ce soit des heures et des heures au niveau de la vidéo. Donc je me suis fait cette petite boîte, d'accord, avec un fond, pour mettre donc, comme je vous ai dit, mes espèces de démons, comme ceci là, voilà. Ça c'est pour mettre donc les fleurs que je vais mettre, parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vais mettre pour, voilà, pour le rangement, pour mettre dans la boîte comme ceci. Voilà. Et ensuite, je mets des, comme je vous ai dit, des, comme les classeurs Ison pour séparer donc les motifs, ce qui est Noël, ce qui est les découpes de rectangles, d'étiquettes. C'est pour trier tout ça, pour faire ce style-là, voilà, de séparation. Là, je ne l'ai pas encore vraiment fait. J'ai, voilà, comme ceci. Voilà. Après, il y aura plusieurs trucs où vous pouvez les séparer. Donc, c'était pour vous montrer ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Je remets ça juste dans mon autre boîte parce que j'ai une autre boîte, mais ça commence à devenir juste. Donc, pour faire cette boîte, il vous faut... Alors, je vais vous donner déjà la dimension pour faire tout le tour de la boîte. Je vais vous donner la dimension. Je vais juste prendre mon petit calepin. Voilà, qui est là. Donc, pour faire la boîte, bon, moi j'ai pris une énorme, enfin elle est grande la feuille, c'est une grande feuille comme ceci. Voilà, je vous montre le carton que j'ai là pour mes bricolages. Elle est immense. Enfin, c'est un grand carré de carton que j'ai là. Et j'ai ça en niveau, les mêmes feuilles en carton mousse. J'ai la même dimension que ces feuilles-là. Enfin, que ce carton que je viens de vous montrer. C'est la même dimension. Donc, j'ai coupé tout le long de la grande plaque, parce que c'est une plaque en fait. C'est une plaque, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire combien qu'elle mesure, mais c'est une grande plaque en carton que je vous ai montré. J'ai la même dimension au niveau du carton mousse. Donc, j'ai coupé tout le long du carton. J'ai fait mon carton mesuré toute la longueur. Il faisait quand même 65 cm de long. Donc, voilà. J'ai donc découpé tout le long, la longueur de 65 cm de long que j'ai coupé sur 15 de haut, c'est-à-dire ici 15 de haut. Que je raconte pas de bêtises parce qu'après j'ai modifié. Non, excusez-moi, oui, c'est pas sur 15, il faut que je modifie ça sur ma feuille parce que je vais sinon me tromper à nouveau. C'est pas 15 cm parce que j'ai coupé, je trouvais ça trop lent. C'est sur 10 cm, je vais d'ailleurs me le corriger. C'est sur 10 cm, 7 cm. Voilà. Au lieu de 15,9 parce que 15,9 ça faisait un peu trop grand. Donc j'ai diminué pour faire la longueur là. Et donc la largeur, elle fait donc, comme je vous ai dit, la largeur. Oui, c'est à peu près ça. C'est 15,87.
c'est 10,7 cm pour faire le côté là. Ici. Ensuite, j'ai fait le format, alors derrière, ça c'est le derrière de la boîte, je vais allumer la lumière, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, ça c'est donc la page, c'est un petit reste que j'ai récupéré d'un carton, mais carton assez, je sais pas si vous voyez, assez épais quand même. Je sais pas si vous voyez là, il est assez épais, hein, le carton. Donc j'ai récupéré ça, aussi c'est que de la récupération, c'est un grand carton que j'avais, je vais découper, je vais vous montrer le carton, voilà, c'était ça, c'était un bout de carton que j'ai coupé pour faire le fond. Voilà. Donc j'ai récupéré ça pour faire le fond de la boîte. Donc la boîte, là je l'ai fait exprès de dépasser un tout petit peu tout le long. Ça déborde un petit peu de chaque côté. Je ne sais pas si vous voyez, ça déborde. Mais je l'ai fait volontairement. Pour comme ça, quand je vais couper mon fond, que ça je puisse le coller sur mon fond. Pour qu'il maintienne bien. Qu'il y ait un bon maintien pour ma boîte. Voilà, ça fait ceci. Donc j'ai coupé. J'ai fait un carré de 17 cm. Donc, ce qui veut dire de ici, du début du carton jusqu'ici, j'ai 17. En fait, c'est un carré de 17 sur 17 que j'ai coupé sur le carton. Que ce soit de ce côté-ci, c'est 17. Et de cette longueur-là, c'est 17. Et ici également, 17 cm. Pour faire ma boîte. Voilà, elle est faite. Donc, du coup, il n'y a pas que ça. J'ai voulu rajouter un petit peu, faire vraiment une petite boîte, un petit... Enfin, je trouvais ça pas mal. Donc, je vais vous montrer. Oups, là, il y a tout qui tombe. Je vais vous montrer. Donc, je me suis fait... Là, voilà. Ceci, c'est un... C'est comment qu'on dit? C'est pour mettre derrière. En fait, il y a une partie pour faire la partie de derrière. Voilà. Pour que ça rende ce rendu-là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais vous le montrer comme ça. C'est pour faire un surplus dans la boîte, on va dire, pour faire une petite déco. Voilà, j'ai collé ça, je vais coller ça derrière, pour faire comme ceci. Voilà, pour faire un petit décor au niveau du dessus, que ce soit pas que le carré. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal. Donc je vais vous donner la cote de ce panneau que j'ai fait. Donc ce panneau que j'ai fait, que je raconte pas de bêtises, je vais quand même regarder. Voilà, oui, donc, alors, je vous disais, je vais vous mesurer ça devant vous. Donc, au niveau de la longueur d'ici à ici, j'ai, alors, je regarde quand même, j'ai 19, que je regarde sur mon papier si c'est juste, alors 19,9 cm d'ici à ici. De la largeur, d'ici à ici, j'ai 16 cm, oui, 16,1 cm, d'ici à ici. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai voulu arrondir. Donc, je me suis tracé à la main levée. Je me suis fait un petit arrondi ici, au niveau d'ici. De chaque côté, j'ai fait des arrondis, en fait, pour faire un peu plus joli. Voilà. Donc là, ça, à la base, ici, je ne vais pas décorer avec des feuilles ou je ne vais rien mettre. Je vais que décorer la partie qui est arrondie ici, puisque ceci va être collé sur ma boîte, comme ceci. Ça va être collé, donc je ne vois pas l'intérêt de coller l'intérieur où on va coller ce truc là. Voilà, donc moi je vais le coller comme ceci, pour faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, pour faire un petit décor, enfin, au niveau d'en haut, voilà. Donc je vais faire comme ça, pour faire mon petit décor. Donc là, vous avez les codes de la boîte pour faire le fameux carré. Je vais mettre sur pause pour assembler mes pièces et mettre du papier déjà décoratif dessus pour vous montrer le final de ma boîte. Donc, je reviens pour vous montrer. C'est vrai que je voulais vous montrer aussi donc mes cartons. Là, ça, c'est les feuilles que je vais donc coller comme ceci. Ce que j'ai fait, j'ai pris le papier que j'aime, hein, évidemment. Donc, ce que j'ai fait, j'ai coupé déjà ma feuille. Pour faire, j'ai donc mesuré la cote de ma boîte, hein, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et je suis venue donc mesurer sur la feuille. Donc pareil, hein, j'ai pris une feuille en long, comme ça. C'est une feuille en long, comme ça. Je ne sais pas combien de longueur elle fait. Je suis venue mesurer. Donc, j'ai fait 10,6 cm de la largeur. Et sur la longueur, je suis venue faire
15,2 cm de long et de largeur. Je répète à nouveau. Donc, je disais 10,6 cm de là à là. Et je suis venue, j'ai coupé pour faire en fait ma boîte, pour coller à ma boîte. Donc, je vais coller que 3 comme ceci. Parce que voilà, c'est... il y en a un où il va avoir le fameux truc que j'ai fait là pour mettre derrière. Donc, je n'ai pas besoin. Je n'ai besoin que de 3 parties comme ça. Donc, du coup, j'ai mesuré qu'une feuille. Après, je suis venue, j'ai pu mesurer. J'ai juste pris une grande feuille comme ça. Je vais vous montrer. Je suis venue mettre bord à bord ici. Je vais vous faire devant vous. Et je vais couper. Je fais attention quand même que ce soit bien droit. Et je coupe. Mais il fallait 3 parties. Donc, voilà. J'ai fait comme ça au lieu de mesurer les 3 parties. J'ai juste mesuré une partie et les 2 autres, je les ai coupées comme je viens de vous montrer. Voilà, donc là, j'ai mes 3 parties que je vais coller sur les 3 côtés. Donc, j'ai un côté, l'autre côté et de l'autre côté. Donc, je vais mettre sur pause pour quelques minutes, le temps de coller mes feuilles. Voilà, donc je reviens au bout de quelques minutes d'avoir fait mon collage de ma boîte. Donc, voilà, ici, j'ai fait donc ma boîte comme je vous ai dit. Hop là. J'ai fait ma boîte que j'ai recouvert de 3 côtés. Donc, ce côté-là, 1, 2, 3. Voilà, j'ai recouvert de mon carton. Maintenant, j'ai aussi recouvert, c'est pour ça que je n'ai pas collé le haut de ma boîte d'ici, hein, que je viens. Le fond blanc, c'est pas pour rien que je ne l'ai pas recouvert, parce qu'il y a ce truc-là qui vient faire ce que je vous ai montré. Donc, moi, j'ai découpé déjà. C'est pour ça que je n'ai pas encollé, parce que j'ai voulu d'abord faire mes feuilles. Ça c'est plus pratique pour le faire. Déjà que l'intérieur, bon, je ne l'ai pas recouvert parce que je ne vois pas l'intérêt de recouvrir l'intérieur. Ah, peut-être le fond ou voilà. Parce que je vais quand même mettre mes fameuses feuilles que je vous ai dit en plastique. Donc, on ne verra quand même pas. Donc, je préfère laisser tel quel. Voilà. Donc, je fais la décoration juste de la boîte qui est là. Excusez-moi un instant. Voilà. Donc, je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai eu le téléphone qui a sonné. Donc, j'ai dû répondre. Je suis désolée. Donc, j'ai été avec mon collage. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas collé ma partie là parce que je voulais faire d'abord l'extérieur, bon, avec mon papier à moi. Donc voilà, j'ai collé ma feuille, hein, comme je vous ai dit. Je l'ai collé. Maintenant, j'ai aussi mis mon décor que j'aimais bien avec les maisons là, ici au niveau du fond. Plus une autre feuille évidemment. Je sais pas si vous voyez, j'ai 2 feuilles là-dessus. Voilà, je trouvais ça joli donc. Je l'ai fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le fixer à la boîte. Le côté blanc où j'ai pas mis de feuilles. Donc, je vais mettre du scotch double face tout le long là. Quand même pour que ça maintienne. Donc, je vais mettre un bout là. La longueur là. Et la longueur là. Ok, oh ben je crois que j'ai même plus de scotch double face. Là, c'est la fin du rouleau. Donc, je ne sais pas jusqu'à où il a été. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà, il n'était pas assez long. Mais c'est pas grave, j'en ai des autres, donc c'est pas si dramatique. Pour ça, je prends juste mon... Voilà, c'est juste pour bien fixer mon scotch double face. Alors là, je découpe. Ah, je décolle. J'ai du mal de ce côté-ci, je vais de l'autre côté. Oh, bon ben, ça j'ai pris le... Comme c'est en plus un reste de scotch double face, je ne m'attendais pas à avoir le reste. Donc j'espère que je vais arriver. Voilà, je vais enlever les languettes. Voilà. Là, ça sera un peu plus dur. C'était la fin, c'était vraiment la fin. J'ai pas fait gaffe.